Le retour à l'équilibre, Valérie Pécresse, on en parle, puisque Nicolas Sarkozy a estimé qu'il fallait obtenir 115 milliards d'euros pour revenir à l'équilibre en 2016. En revanche, dans son programme, on ne retrouve que 53,5 milliards d'euros de recettes supplémentaires et d'économies supplémentaires. Où est ce hiatus entre ces deux chiffres ? Alors, d'abord, l'effort de 115 milliards, c'est l'engagement de la France. Hein. C'est le programme de stabilité que nous avons présenté à Bruxelles. Le président, lui, il va faire 9,5 milliards de dépenses supplémentaires. Donc un programme à 125. Non mais je vous dis 125, parce que sinon vous n'allez pas tomber sur les bons chiffres. 125 milliards, le programme du président. L'engagement de la France, c'est 115, mais comme le président propose 9 milliards de dépenses, 125, parce qu'il fait les 115 plus 9. Et il propose, effectivement, vous m'avez dit 53 milliards de recettes ou de moindres dépenses supplémentaires. Pourquoi ? Mais parce que nous avons déjà voté 32 milliards de hausses d'impôts qui vont petit à petit prendre leur essor dans les 5 années qui viennent, et puis 39 milliards de baisses de dépenses qui vont petit à petit, là aussi, se réaliser dans les années qui viennent. Notamment, par exemple, 16 milliards de réforme des retraites. Donc 39 plus 33 plus 53, on doit tomber sur le chiffre, le bon chiffre. Alors on a commencé à aborder la question, mais cette question revient donc tout est financé. Plusieurs fois chez nos internautes. Depuis 5 ans, le budget de l'État a toujours été prévu sur des prévisions de croissance supérieures à la réalité. Pour son programme, l'UMP table encore sur 2% en 2015. Alors que sur les 10 dernières années, le taux de croissance moyen en France a été de 1,46. Est-ce que les chiffrages de campagne ne sont pas basés sur du vent ? Alors d'abord, il faut dire que les prévisions de croissance de l'UMP sont moins optimistes que les prévisions de croissance du Parti Socialiste, puisque François Hollande, lui, il est sur 2,5. Nous, on est sur 2, lui, sur 2,5. Donc si on nous fait la critique d'avoir des prévisions de croissance trop optimistes, alors que dire du programme du PS ? Mais vous disiez tout à l'heure, le gouvernement n'a eu de cesse de revoir ses prévisions de croissance. Attendez. Nous, comment est-ce qu'on gère ? Moi, je veux qu'on soit jugé sur notre bilan, puisqu'on nous dit le bilan parle pour vous. Eh bien oui, le bilan parle pour nous. L'année dernière, nous avons fait 1,7 de croissance. C'était les prévisions revues du gouvernement, nous les avons tenues. Quand la croissance s'est mise à baisser, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait des plans de redressement. Le sujet, c'est que nous avons marqué noir sur blanc dans nos engagements. Si la croissance n'est pas là, nous prendrons les mesures supplémentaires qui s'imposent. C'est notre engagement, nous le tiendrons. Ce n'est pas l'engagement de François Hollande et ça fait toute la différence. En revanche, qu'on inscrive dans nos documents des objectifs volontaristes de croissance, je pense que c'est normal, parce qu'on ne va pas, quand vous vous projetez dans une logique en disant ultra pessimiste, elle est autoréalisatrice. Donc on ne se projettera pas dans une logique ultra pessimiste. Nous, ce qu'on veut faire, c'est réformer pour augmenter notre croissance potentielle. On veut réformer pour que la croissance de la France ne soit plus à l'avenir de 1,4, mais de 2% en tendance. Pourquoi ? Et comment on va faire ? On va réformer la formation professionnelle, on va réformer les relations de l'État avec les collectivités locales, on va réformer l'assurance chômage. Nous, on propose un programme de réforme. On va le